Salut, ça fait un bail que j'avais pas fait de vidéo, alors voilà sur la prochaine vidéo. En gros, vous avez été plusieurs, beaucoup même, à me poser les mêmes questions. Donc au lieu de répondre à chacun et perdre du temps, hein, je vais faire une vidéo qui regroupe en gros les 3 plus grosses questions que vous avez pu me poser. Et donc je vais tenter d'expliquer. Alors, vos questions les plus fréquentes. La première, c'est: comment tu fais pour affiner les traits? Donc on va voir ça tout à l'heure. La deuxième, c'est le fameux problème de la Magic Wand. On m'a souvent parlé de ce problème, il revient constamment, je le réexplique constamment. Si je vous le montre, je pense que ça peut être plus pratique que si je vous l'explique, parce que des fois l'explication par écrit peut être un peu plus compliquée à comprendre. Comment rendre les traits plus stables? Alors c'est parti, on va commencer. Alors, premièrement, donc vous allez commencer par créer un nouveau fichier, donc en faisant New. Je rappelle que pour des bons dessins, il faut quand même une grande surface. Donc là, moi, ma grande surface, c'est 3000 par 2000, ça va très bien. Donc on va commencer. Alors, en première question, comment affiner les traits? Alors voilà, ici vous avez votre palette, voilà. Donc, alors vous avez votre couleur noire, vous êtes en train de dessiner, donc je réduis ici le min size. En fait, min size, c'est simplement le fait qu'avec votre stylet, la pression au bord va être moins élevée. Du coup, ça va faire que vos traits vont plus avoir un aspect effilé, comme on dit. Alors, on réduit le min size, donc vous pouvez le mettre à 0%. Et voilà, ça fait des traits nettement plus fins sur les bords. Voilà. Voilà, donc ça c'est une des premières techniques, c'est de modifier le min size. Vous pouvez le mettre à 0% ou vous pouvez carrément le mettre à plus, hein, ça effilera plus ou moins les bords en fait. Donc maintenant il y a une autre technique. Il y a une deuxième manière, c'est de prendre avec la plume, de prendre l'outil Curve, affiner les traits. Ici on a l'outil Pressure, pression. En français je ne sais pas ce que ça donne. Vous cliquez sur ça. Et vous remarquez qu'il y a des petits points ici, là, tout là. Et tous ces points, c'est les points que vous avez cliqués logiquement pour faire votre courbe. Vous allez cliquer sur ce point et aller à gauche pour l'affiner, cliquer sur ce point ou aller à droite pour l'augmenter. D'accord? Donc pareil, voilà. La deuxième question, alors c'est le problème avec la Magic Wand. Alors la Magic Wand, il faut que ce soit très clair. Vous avez votre dessin, d'accord? Donc on va faire un rond pour être simple, voilà. Donc là, il est fermé. Il n'y a aucune zone blanche. C'est vraiment très fermé. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'outil baguette magique, en haut à droite, sélectionner Transparency Strict, peu importe la valeur que vous mettez à l'intérieur, et la target, c'est All Image, d'accord? Et vous avez juste à cliquer dedans, comme ceci. Donc c'est très net. Si on zoome, on voit que les bords sont très bien faits. Voilà. Donc, pour ceux qui n'arriveraient pas à avoir ce résultat, parce qu'évidemment, des fois, ça peut un peu varier, les contours, tout ça. Alors, c'est très simple. Ici, il n'y a pas de panique. On clique sur Color Difference, qui est toujours là, hein, je répète. Et là, vous baissez, vous mettez une valeur très faible. Plus le contraste est fort entre vos deux couleurs, moins vous aurez besoin de mettre cette valeur faible, pardon. Voilà, donc vous cliquez toujours sur All Image, et là, c'est parti, on clique. Donc si on zoome, vous voyez que c'est un peu moins précis sur les bords, ici, mais c'est dans le cas où on fait un très grand dessin, ça ne se voit pas du tout. Voilà, donc ça, c'est un des gros problèmes que vous m'avez expliqué, et je tiens vraiment à vous dire que il faut pas d'espace, que votre ligne soit très bien faite, que ce soit très propre, très professionnel, parce que sinon, si vous faites des traits n'importe où, n'importe comment, et en plus que c'est pas très contrasté, et ça va être un peu plus difficile. Sinon, j'ai encore une troisième possibilité. Vous n'arrivez toujours pas, et c'est pas grave. Vous allez utiliser l'outil Select ici, voilà, hop. Et par exemple, si vous avez une zone que vous voulez colorier, il suffit par exemple
de faire comme ceci, d'accord? De colorier la zone, comme ça. Ou je crois même qu'on peut le faire avec la Magic Wand. Mais d'abord, on colorie la zone, comme ceci. Voilà. Et ça, vous la sélectionnez, comme vous voulez. Après, vous n'avez plus qu'à prendre l'outil pen ou votre autre outil, et puis à repasser dans le lot, quoi. Voilà. Sinon, je pense qu'on peut le faire et prendre la Magic Wand et faire comme ceci. Vous voyez? C'est toujours avec Color Difference, ou ça peut très bien marcher avec le Transparency Strict. Voilà. Et donc là, vous pouvez colorier cette zone. Voilà. Et enfin, le dernier problème que vous avez rencontré, c'est pour, en gros, que vos traits soient stables. Enfin, mais généralement, ma petite astuce, vous voyez, ici, il y a stabiliser. Donc je l'ai mis à 12, c'est une grosse valeur, mais ça ne sert pas à grand chose. Même à 7 ou à 6, ça va très bien, ça stabilise vos traits, je fais un trait, voilà. Donc moi, évidemment, bon, j'ai un peu l'habitude, et puis j'ai du bon matériel, donc ça va. Et avec du 12, on peut faire quelque chose de nettement plus précis. C'est pas flagrant, je vous l'accorde, mais sur un dessin d'ensemble, ça compte vraiment, en fait. C'est tout. J'espère avoir répondu à vos questions, et surtout au fait que vous étiez nombreux à m'avoir posé ces questions. Et voilà, je tenais à vous remercier de regarder mes vidéos, de les aimer, de les partager si le cœur vous en dit, hein. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé. Voilà.